Bonjour, je suis la directrice artistique en codirection avec Alexandre Mange du théâtre Artéphile, qui est un théâtre permanent de Avignon. Et là, nous commençons le festival. Aujourd'hui, c'est la première. Donc, notre ligne artistique, c'est l'écriture contemporaine d'auteurs et d'autrices vivants. Et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir enfin commencer ce festival là aujourd'hui et puis pour les semaines à venir, après des mois et des mois de travail. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Oui, bonjour, je m'appelle Bernadette Gruson, je suis autrice, metteuse en scène et comédienne. Je dirige la compagnie Zaoum et donc j'ai écrit et mis en scène Passons à autre chose, le seul en scène qui est joué par Jérémy Dubois-Malchior, qui est un spectacle qui revient sur les origines du patriarcat, la construction du mythe de la virilité et le coût de la virilité chez les hommes. Et donc c'est interprété par ce fabuleux acteur qui est Jérémy, ici à Artéphile, tous les jours à 15h35. Voilà. Ok, donc Jérémy Dubois-Malchior, je joue dans le seul en scène de Passons à autre chose de la compagnie Zaoum. Et donc le spectacle, écoutez, c'est un seul en scène sur ce que la domination masculine fait aussi aux hommes. Et donc en fait on démarre avec un jeu. Voilà, c'est un blind test, on est tous ensemble, on s'amuse et puis à un moment donné on traverse toutes les cultures d'hier et d'aujourd'hui, de voir à quel point on est imprégné par la domination masculine sans s'en apercevoir. Et on détricote tout ça, 5 millénaires de patriarcat jusqu'à arriver à sa base qui est la fin du néolithique. C'est 25 ans de psy à parler de tout ça, à quel point j'étais dans la haine de moi. Je me suis complètement perdu. J'ai passé des années à essayer de me retrouver. Des années à me dire que j'avais le droit de croiser mes jambes, que je pouvais passer ma main dans mes cheveux, que j'aurais pu être danseur, que j'aurais pu faire des spectacles avec des costumes à paillettes parce que je pouvais le faire. Des années à essayer de construire une vie qui me ressemble et quand j'y parviens, enfin, me demander si c'est vraiment moi, parce que je suis toujours en train de me demander qui je suis, si je suis honnête, si je ne mens pas, si je ne me mens pas, je perds un temps fou. J'ai trouvé que c'était un très bon spectacle qui parlait de notre masculinité, des charges, passées, de tout ce qu'on a vécu par rapport à nos familles, nos ancêtres, etc., nos pères, nos grands-pères. Donc c'est un spectacle très utile et c'est bien joué. Voilà. Donc merci. Je n'y crois pas, mais bien noir. Même si tu gardes ton pyjama, même si tu gardes ton peignoir en forme de t-shirt, regarde ta chemise, ta limitera les dégâts. Si, mais j'y viens, j'arrive, j'y arrive. Je l'impose, je l'appelle. Joie,
Joie? Je me décide, je l'occupe. Joie? La voici qui entre par la porte invisible de cet espace armé de nos présences. Bonjour, je m'appelle Louise Ouahi, j'ai monté la compagnie Protéo. Et là, on vient à Avignon avec un texte qui s'appelle La Joie, que j'ai écrit et qui est édité aux éditions Les Bras Nus. Et donc, c'est un texte qui parle en fait de joie, mais aussi de la maladie de la dépression. Et je me suis inspirée pour ça de la philosophie de Spinoza, qui présente la joie non pas comme une émotion ou comme un sentiment, mais comme un point de vue et la possibilité de l'entretenir et d'essayer de regarder les choses autrement. Donc c'est un peu ça, c'est comme un cri de résistance joyeux pour essayer de pas crouler avec le monde. Eh ben moi je m'appelle Quentin Barbosa et je joue dans le spectacle qui s'appelle La Joie, qui est écrit et mis en scène par Louise Ouahi, qui dirige la compagnie Protéo, qui est basée à Lille. Et c'est un spectacle, un seul en scène, qui a pour but de détruire le sérieux, qui incite les gens en fait à prendre le parti de la joie, qui serait une autre façon en fait de rentrer dans le monde et dans la lutte que par le prisme de la morosité et simplement de la peur en fait d'affronter le monde. Et donc de transformer toutes les émotions qu'on a, que ce soit de la peur, du dégoût, de la colère, en quelque chose de positif pour faire quelque chose de positif. Nulle part, jamais, alors pourquoi le fais-je? Elle est toujours là, cette voix qui dit « Fais quelque chose, sois quelque chose, c'est maintenant! Tu peux devenir connu !» Ben oui, mais pourquoi faire? Mais fais-toi remarquer! Qu'on ne fasse pas rien de toi, qu'on fasse un truc de toi, n'importe quel truc, même si ce truc ne dépasse pas l'horizon! Je me fais une raison. J'existe. Je donne. Je donne quelque chose. Eh ben, j'en ressors joyeuse, philosophiquement joyeuse, en fait. Donc c'était vraiment ça qui m'a marqué, c'est l'alternance de philosophie, de réflexion et le thème de la dépression aussi qui est abordé. Je m'y attendais pas, mais je trouvais ça vraiment super. Bah moi j'ai bien aimé parce que c'était un point de vue assez différent. Parce que la joie c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Alors prendre le parti de la joie, c'est une philosophie qui est assez nouvelle et qui en fin de compte, moi je trouve que ça marche super bien parce qu'on mélange l'humour et un peu la décontraction. Alors moi ça m'a beaucoup plu. Je pense pas qu'il y ait tant de souffrance que ça à attendre d'avoir cette seule quête de la joie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Ouais, il ne se passe rien. Et vous trouvez qu'il ne se passe rien? Vous voulez un moment d'action? Ouais. Vous voulez ce qui se passe? C'est pas de la connerie. Ça veut dire, c'est un vrai savoir, c'est une vraie expérience qui te vient des gens d'avant toi et dont tu peux profiter, tu vois. C'est-à-dire, c'est un savoir qui est accumulé et c'est pas de la connerie, quoi. Bonjour, je suis Monica Mojica, metteur en scène du spectacle Even Elephants Duet. Even Elephants Duet, c'est une création hybride à la frontière de la performance. Et elle a été inspirée des témoignages de Cécile Venter, médecin interniste et chef de service VIH de l'hôpital de Montreuil pendant une trentaine d'années, dans les époques du sida, l'époque qui a bouleversé le monde et les corps médicaux.
Et je ne sais pas, Clara, si tu veux parler un peu de cet spectacle. Ouais, alors moi c'est Clara Rousselin, je suis comédienne dans cette création. Oui, on participe à cette docu-fiction et au témoignage de Cécile Vinter, qui était une femme médecin engagée dans les années mortelles du sida. Et nous, on est 5 comédiens et comédiennes sur scène. Et on participe à cette part de fiction où on raconte plein d'anecdotes dans le milieu hospitalier ou à l'extérieur également. Voilà, c'est un spectacle pluridisciplinaire. Il y a plusieurs disciplines qui participent. L'image vidéo, les comédiens, ils s'interprètent de manière radiophonique et eux-mêmes, ils font les bruitages sur scène. Et la voix de Cécile Vinter, elle est présente en voix off et raconte par sa propre voix son expérience dans cette époque-là. Je pense vraiment pas que vous êtes enceinte, mais oui, je pense pas en fait que c'est te mettre au monde un enfant, tu sais qu'il va être malade, parce que moi j'ai pas envie de contaminer les gens, je pense, je me sentirais vraiment coupable de faire ça en fait. Madame, si vous avez le sida, vous ne pouvez pas garder le bébé. Hein? Comment vous avez attrapé le sida? Ben là, vous êtes pas une médecin du sida, à ce que je sache, là, écoutez, là, je suis en train de vous dire que je suis pas bien. La patiente passe d'un état maniaque à un état dépressif gravissime. Et voilà le principal danger. Même si la patiente peut ruiner sa vie en état maniaque, vendre tous ses biens, quitter sa famille, ses enfants, acheter un avion, faire des dépenses inconsidérées, un grand classique. Et heureusement, dans ce type de cas, on déclenche une sauvegarde de justice. C'est-à-dire qu'on annule ce qui a été dépensé, en montrant que le discernement de la personne était altéré. Eh ben, j'ai énormément aimé, j'ai beaucoup aimé. L'actrice prenait une présence qui était de plus en plus grande au fur et à mesure du spectacle. Et on s'y croyait vraiment. Voilà. Le poignard! Que dis-tu là, Italien? La vengeance traître? La vengeance honteuse? La vengeance par derrière? La vengeance comme dans ton pays? Non, signor Fabiani. Ni poignard, ni poison. Est-ce que j'ai à me cacher, moi? À chercher le coin des rues la nuit et à me faire petite quand je me venge? Il n'aime pas beaucoup l'idée des vacances, que ça ne le séduise pas, qu'il passe pas des heures à les préparer, qu'il affirme avec aplomb que ça concerne que les gens qui s'ennuient, qui ne comprennent pas comment autant de gens s'ennuient. Le grain de sapo aux endroits secrets de son corps. Être la seule à pouvoir y accéder, être... Bonjour, moi je suis Noémie Rosenblatt, je suis la collaboratrice artistique de Laure Wertmann, qui est la comédienne, l'adaptatrice et la metteuse en scène du spectacle J'aime, qui est un spectacle qu'elle a construit à partir du texte d'une autrice qui s'appelle Nan Beauregard. Ce texte d'origine s'appelle J'aime également, et Laure en a fait une adaptation pour la scène. Elle fait la mise en scène du spectacle depuis sa place de comédienne. Donc depuis ses sensations au plateau, à la scène. Moi je suis à l'extérieur et je l'accompagne, ainsi que d'autres collaborateurs, Philippe Berthomé à la lumière, Angéline Croissant pour la scénographie, il y a une musique d'Olivier Mélano et puis Louisa Mercier qui est à la régie avec nous. Et toutes ces collaborations autour de Laure lui ont permis de déployer son premier projet de metteuse en scène, de sa compagnie qui s'appelle Lucie Warrant et qui l'a créée pour la création de J'aime. J'aime, c'est une longue phrase presque sans fin d'une femme qui aime et qui explique, qui raconte comment elle aime, pourquoi elle aime, et ça lui permet de se raconter, de déployer
toute sa complexité et de découvrir qui elle est. C'est un spectacle plus sur le couple que sur l'amour, sur ce que Nan Beauregard appelle le temps du milieu. C'est pas l'amour du début, c'est pas la fin de l'amour, c'est vraiment quand on a passé plusieurs années avec une même personne, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime, les petites choses, les choses pas forcément aimables, les très belles choses, et tout ça est mêlé dans le récit que cette femme nous fait, mais avec vraiment Laure Werkman a tenu à ce que ce soit un spectacle de comédienne. C'est son interprétation, ses émotions, tout ce par quoi elle passe qui nous emmène comme ça sur presque l'enquête de ce que c'est que d'aimer, comment est-ce qu'on se révèle aussi par ce qu'on aime, comment on l'aime, comment on vit les choses, on traverse la vie. Voilà, je crois que c'est à peu près ce que je pourrais en dire rapidement. Ne craigne pas que je vieillisse. Qu'il déteste la chirurgie esthétique. Être sa maîtresse et sa servante. Qu'il soit mon maître et mon valet. Que nous cultivions nos différences autant que notre égalité. Alors, j'ai trouvé que c'était un spectacle très émouvant. On ressent vraiment des sensations très fortes. C'est très bouleversant et la comédienne joue merveilleusement bien. Alors c'est une pièce qui est très bouleversante, elle nous touche tous. La comédienne nous fait passer par plein d'émotions. Elle nous parle de la personne qu'elle aime, mais à travers son discours, elle nous révèle aussi comment elle est elle. Et puis, mais elle nous touche, nous aussi, les spectateurs, les auditeurs, et on se reconnaît en fait à travers cette personne. Qu'il ignore le sens du mot fatigue, qu'il me dise qu'il ne sait pas de quoi je parle quand il m'arrive de l'employer, qu'il y aille en force, qu'il ne pas avec le dos de la cuillère, que pas une cuillère ne rentre à la maison sans son aval, qu'il dise que c'est lui qui sait et que la cuillère c'est aussi son domaine. Qu'il soit un peu plus fatigué qu'avant, mais que ça dure